dites-moi, monsieur Hétérocle. Voici, je crois, le messager du roi, et voici le roi lui-même, fils d'Oedipe. Oui, on va faire ça, c'est formidable. C'est très très bien, on va le faire. C'est quoi? Mais oui, faites-le, l'entrée. Hétérocle, le messager. Hein? Oui. Ok. D'accord. Souffle, flûte et... Bon, oui, on va le faire. Let's go. Voici, je crois, l'éclaireur de l'armée. Voici aussi le roi Oedipe. Ah ben non, voilà, justement. Il faut le faire, c'est ça qui m'a donné l'idée, comme vous l'avez fait en vous marrant. Ça, c'était formidable, justement, ce que vous avez fait tout à l'heure, là. Allô. Ah non, c'est pas quelque chose, c'est pas là, c'était formidable. Oui. Tu crois? Mais oui, Si, refaites-le. Marie, tu envoies ton texte sur le Tu l'envoies sur le... Hein? Le cri. Oui. Puis tu envoies ton texte normalement. Mais bien, pas en tricotant. Le cri aussi? Mais tout ce que vous allez faire, on va voir ce que ça donne. Ok. Allez. Souffle, torréfié. Allez. Voici, je crois, l'éclaireur de l'armée. Après. Écoutez, non. Oh, te brute, mon C'est vieux. dommage. Alors il faut le Excuse-toi, refaire, Nicolas. écoute. Mais excuse-toi. La pauvre! Oh, venez me faire des bisous. Non, écoutez-moi, il faut J'ai besoin de bisous. faire la même chose que vous avez fait en vous marrant comme par hasard, vous n'êtes pas rentré dedans quand vous vous êtes marré. Ben, mon vieux, on part de là. Tu te rends compte, là, on a 15 mètres à taper par Mais là. c'est le contrôle, c'est ça, mon cher ami. Contrôle-toi et tu verras, contrôle-toi. Nicolas. Ah, Vous arrêtez. Allez, on y va. écoute, toi tu te permets de dire ton texte bien au lieu de faire des... Arrêtez quoi. Allez, on y va, parfait. On y va, on revient. Mais non, mais on le montre. C'est bien là maintenant. Contrôlez-vous, arrêtez-vous bien. Mais, enlève ça. Enlève son tricot. Mais oui, mais il faut se rentrer dedans encore. Pourquoi c'est un bout de laine qui va les faire? Allez, let's go. Voici, je crois, l'éclaireur de l'armée. Et voici le roi lui-même, fils d'Oedipe. Grave, lent. Hétérocle. Accéléré. Vaillant roi Décrescendo. des Calméens, j'arrive. Bon. De là-bas et t'apporte des nouvelles sûres, car j'ai vu les choses de mes propres yeux. 7 capitaines fougueux ont égorgé un taureau sur un bouclier noir et trempant leurs mains dans le sang de la ville. Il faut trouver l'attitude d'arrivée et en même temps travailler la voix. En même temps. C'est-à-dire que faut que quand t'as... Qu'est-ce que c'est votre attitude d'arrivée? On a en 2 temps. Vas-y, papa. Tu sais plus où, tu vois? Comme ça, tu descends très très lentement pendant que tu dis le texte. Ça faut bien le En préciser. 2 temps. Vas-y. Bon, il faut que tu sois plus haut, toi, comme ça. Tu vois, à hauteur nez à nez. Nez à nez, en fait. Bah, je suis moins que lui. Oui, mais bon. Et moi? Reste comme ça, t'es magnifique. Non, alors, tu vas doucement, tu te baisses Sur le texte. sur le texte. Ouais. T'accélères. Et sans te laisser influencer par le fait que tu accélères avec le texte. Hein. Faut que Oui. Mais moi j'ai la main sur son épaule. Hein? Oui, mais ça change rien, ça. Hétérocle, vaillant roi des
t'es calmé, j'arrive de là-bas et t'apporte des nouvelles sûres, car j'ai vu les choses de mes propres yeux. Aigu. 7 capitaines fougueux ont égorgé un taureau sur un bouclier noir et trempant leurs mains dans le sang, ils ont juré par arrêt, Seigneur. 2, je ne sais plus le texte. Ouh, tu sais que c'est fatigant. 7 capitaines fougueux ont égorgé. C'est pas assez fort, tu comprends, quand t'as... Ça n'a pas de force, sinon. Ah! Voilà, comme ça. Exactement. C'est rapide, c'est très rapide. Ne coupe pas, bien Lily. pourtant. Non mais c'est fatigant. Et moi, Lily, qu'est-ce que je fais là? Parce que... On travaille ça sur que- un instrument pour le moment. Mais non, mais c'est pas assez fort, c'est normal. Mais non. On n'a pas le Ouais, droit de Faut faire attention. Quand tu fais fort, tout d'un coup, tu changes pas la note. Tu fais grave piano, c'est pas parce que je te dis fort qu'il faut changer la note. Mais on peut penser à tout. On fait une petite pause. Non, allez. Hein, tu veux bien, Hélène? Tu vas, Lily? Il faudrait reprendre avec plus d'intensité comme ça, tu vois. Cours trop vite, Je Quentin. parle. Hélène, mon Hélène. Je cherche hôtel ce soir. J'ai laissé un message là-bas. Puis, on va vite travailler. Comme ça, on va bouffer chez Julia. Ah, chez Julia. Bah, moi, j'y vais aussi, puisque Hein? je pensais voir Max, d'accord. Et alors, attends. On Ok. va reprendre maintenant tout de reprend suite. Mais c'est Marie qui va faire le messager. Le messager. Moi, je fais toujours le Lequel? théâtre. Alors, montre-lui la... Fort, Ton- grave, oui. blanc. Je fais plus le corifée? Non. Montre-lui la attitude. Comme ça, c'est bon. Hein. Mais c'était presque des années, hein, on avait dit. Ouais. Ah bah oui, évidemment, elle est petite quand même. Je t'envoie le texte, ouais. Bah alors non, il vaut Oh, mieux pas trop près, Arsenal. Je te vois plus. Non, puis c'est trop Fort, vrai, ça. grave, lent. Non, mais casse-toi comme ça. Non. Comme ça. Casse-toi. Casse-toi. C'est pas très joli. Oh, casse-toi. Mon Dieu. Voilà. Oh, ouais. C'est fou, non? Elle est grecque. Elle parle maintenant. Je préfère Lily sur la pointe des pieds. Quand Oui, il c'est arrive plus en grec. courant, c'est plus... Non, c'est plus grec. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça que je veux. Comme ça? Voilà, très bien. Et ce que je dis? Le livre, hein. Bah, Quentin. Et t'es... Théocle, vaillant, décalmé. Mais c'est quelque chose, écoute. J'arrive. C'est qu'elle est pas vraie. Accélère. Et t'apporte des nouvelles. Faut qu'elle bouge, là. Et t'apporte Faut que tu baisses un petit peu, je crois. Oui, comme ça, des c'est bien, nouvelles comme ça. sur C'est de beaucoup mieux. l'arbre, car j'ai Tu vu devrais des... comme ça t'envoler un peu comme ça. Oui, mais alors... Car... Comment? Avec- Car j'ai vu... Oui, des cheveux qui volent comme ça. Car j'ai vu des choses... Le sérieux, Oh non, Non, il faut que tu comptes. Ouais, bon. Non, mais nous, on pourrait faire le bruit du vent.
Ne croyez pas, ne croyez pas que si je me tais, ne croyez pas que si je me tais, ça va. Ne croyez pas que si je me tais, 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 c'est par orgueil ou opiniâtreté, ne croyez pas que si je me tais, c'est par orgueil ou opiniâtreté, ne croyez pas que si je me tais, c'est par orgueil ou opiniâtreté, ne croyez pas. C'est par orgueil ou
Viens crever. Ne crois pas que si je me taisais par orgueil ou
Ah
Bon, allez, on y va. Bon, vous venez? Oui, voilà. Allez, viens, Paul. Qui veut parler? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le jeu pendant très longtemps. Oui, moi aussi, j'ai eu du mal. Qu'est-ce que J'ai eu l'impression qu'on commençait beaucoup trop vite. Oui. Pas le miroir, je parle pas du miroir. Juste après. Juste après. Moi aussi, j'étais surprise de la rapidité avec laquelle ça a commencé. Oui, mais ça fait rien, ça. Moi, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné. Le début, je trouve qu'avoir commencé avec le miroir, c'était très bon. Parce qu'on a repris contact les uns avec les autres. Le souffle, enfin le murmure nous a déjà préparés, si tu veux. Et après, non, enfin, je suis passée facilement d'un moment à un autre. Que le début avec le miroir, c'était Et qu'est-ce que tu as été au début? Au début, d'abord, j'avais beaucoup de mal à savoir de quelle partie de mon corps j'étais handicapée. Alors, c'est venu d'abord par le souffle. J'avais envie de tousser. Enfin, c'était vrai, ça, j'avais envie de tousser. Alors, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être quelque chose, ça peut être une infirmité, enfin, quelqu'un qui va tousser comme ça toute sa vie. Alors, je me suis mise à tousser. Et toi? Et puis après, attends, c'est pas fini, il me manquait un bras. Et je marchais sur les genoux. Et tu toussais. Et je toussais. Les oreilles, ça allait. Les oreilles. Et toi? Ben moi, au départ, j'avais pas d'idée du tout. C'est parti d'un grouillement. J'ai senti que tout autour, ça grouillait. Je me suis mise... Enfin, moi aussi, j'ai eu l'impression d'être comme ça, par terre, de grouiller. Puis, tout d'un coup, j'ai eu un mouvement du bras qui était comme ça. Et puis c'est venu comme ça. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé. C'est une espèce de mouvement convulsif, tu vois, comme ça. Et tout à coup, je sais pas, oui, comme ça. Et puis la voix est venue en même temps, une espèce de cri qui a accompagné ça, et puis ça a continué. Ça s'est propagé sur tout le corps, et puis ça s'est vraiment localisé au bras. D'ailleurs, je l'ai bien senti, parce que un peu convulsif, disons. Je me suis battue avec toi. Oui, à un certain moment, effectivement, tu avais une espèce de grognement, ou je ne sais pas, de rythme en tout cas, qui était en contradiction avec le mien, alors on s'est heurtés toutes les deux. Et j'ai continué là-dessus. Ouais. Et toi, Rose? Moi, j'étais en position de relaxation après le miroir. Et puis, j'ai trouvé que ça commençait terriblement vite. J'étais pas prête du tout. Ça commence un peu vite, mais ça fait rien. Oui. Et alors, quelqu'un m'a mordu violemment le pied. Ouais. Je me suis sentie terriblement agressée. Et alors, ce pied a été coupé à ce moment-là. J'avais plus de pied. J'avais la jambe jusqu'à la cheville, mais pas de pied. Comme on m'a mordu le pied, j'avais les yeux fermés, je suis restée aveugle. Évidemment, complètement simple d'esprit, parfaitement mecheux. Bête, quoi. Et, oui, en cours d'improvisation, Bergamote m'a fait recouvrir la vue en me soufflant très chaudement sur, sur les yeux. Si, j'étais un enfant un peu bête en plus. C'est toi qui m'as mordu alors. Oui. Bon, et toi? J'ai mordu pas mal de mots. Moi, j'étais infirme des deux pieds, Ah ben. tu vois, des deux jambes plutôt. Et je n'arrivais pas à rejoindre les autres. Et je faisais des efforts, et puis comme je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais pas attraper non plus la nourriture. Alors tout d'un coup, j'ai eu faim. Alors je me suis ruée sur tout ce que je trouvais. J'ai commencé à dévorer quelqu'un, Oui. c'est Bergamote. Mais t'as pas pensé
Elle était bonne. Alors je l'ai laissée. Et puis après, tu m'as lancé, je t'ai dérobé la soupière, et puis j'ai commencé à manger ma soupe. Complètement boulimique. Et j'avais faim. Et puis je dévorais tout ce que je trouvais. C'était boulimique. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer parce que je sais pas qui, à côté de moi, a démarré beaucoup plus vite. Oui, c'est moi probablement. Je sais plus. Et j'étais pas prêt, si tu veux. Mais je crois que c'est toi, oui. Et le fait que tu aies démarré vraiment très fort, très violemment, ça m'a obligé à entrer dedans sur le forcing, si tu veux. Alors j'ai fermé un œil, je me suis retrouvé borgne. J'avais plus de cordes vocales. Et au départ, je disais au départ parce que je ne l'ai pas tenu après, puisque je me suis mis debout pendant la construction. Au départ, j'avais la partie inférieure des jambes paralysées. Et je marchais sur les genoux. C'est curieux, avec on avait tous les jambes bloquées. Ici. Et ça était là, c'était pas coupé. Ça restait derrière. Oui. Mais je pouvais pas m'en servir. Je pouvais absolument pas tenir debout. Il y avait trois qui avaient les pieds et les jambes. Et toi? Attends, oui. Non, enfin, en gros, c'est ça, les grandes lignes du malade, elles sont là. Ah, c'est venu très vite, un enfant sans main. Et juste avec des petits moignons comme ça. Et il cherchait désespérément à attraper quelque chose, mais je ne pouvais pas. J'essayais, ça ramait, ça grattait, mais impossible. Et enfin, j'ai fait tout ça sur des moignons, quoi. Enfin, un enfant aux mains qui n'ont pas poussé. Quoi d'autre? J'ai été fasciné par ce qu'on peut faire avec les objets, jusqu'à trouver un chapeau qui faisait un bruit. Et c'est devenu tout le monde avec lequel je pouvais... la seule chose à laquelle je pouvais dialoguer. Si tu veux, c'était vraiment... C'est toi qui m'as mordu, non? Je crois que j'ai mordu une cheville blanche à un moment donné. J'ai senti une très forte agressivité. Très forte agressivité? Oui, enfin, quelqu'un voulait prendre le ballon. Et... Oui, c'est ça. Oui. Il me plaisait beaucoup ton truc. Oui, oui. Pour moi, c'était pas un ballon, c'était un ventre. Mais c'est ma soupière. C'est Pierre de Faux. Après, alors, ce qui m'embêtait, enfin, c'est pas ce qui m'embêtait, mais ce que là où j'ai du mal, c'est enchaîner sur l'histoire du texte. Ah oui, Chaque fois qu'on se heurte à ça, je sens toujours que c'est un départ artificiel. Oui. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'abord de passer par, disons, des mots plus ou moins inarticulés. Oui. Et c'est très difficile d'arriver, effectivement. C'est Oui. ça, chaque fois. Ben oui, parce qu'on n'est pas en état de verbe. On a envie d'inventer le mot, et chaque fois qu'on se dit il faut dire un texte, il y a une espèce, pour moi, ça me, en tout cas, me ramène à une espèce de réalité. Et je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Non, on n'avait pas dit que le texte viendrait de Prométhée, enfin du mannequin, et qu'on essayerait de le faire sortir de ce mannequin. Oui, mais je sais pas, ça fait théâtre. Mais en fait, c'est la faute enfin, à mon avis, pour moi en tout cas, c'est la faute du fait qu'on a dans le crâne quelque part qu'il faudra à un moment donné articuler quelque chose. Oui, et moi, ça, je veux dire que c'est vachement difficile de l'oublier, mais tant qu'on aura ça dans le citron, ou tout au moins ce monument, si tu veux, qui nous attend quelque part à un tournant, avant ça, tout ce qu'on entreprendra d'obscur au niveau recherche risque d'être raboté. Si tu veux. Je sens c'est toujours le mot qui nous gêne. C'est toujours le mot qui je nous sens toute gêne. parole inventée comme vraie, et puis dès que le texte doit venir, c'est un devoir. C'est ça. D'ailleurs, moi, je n'y arrive, je sais pas toi, mais moi, je n'y arrive qu'en mettant autour des mots qui ont rien à foutre avec... Exactement. Ou alors, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai prononcé le mot espérance sans lui donner de signification, par exemple. Oui, mais... Et puis, petit à petit, c'est venu. Mais j'ai lancé le mot comme s'il ne m'appartenait pas, comme s'il venait
de quelqu'un d'autre, enfin d'une voix extérieure, et comme si je le répétais sans signification. Et que petit à petit, j'essayais de lui donner une signification, ainsi que en le disant aux autres. Ouais. Et après, je me suis aperçue que vous étiez en train simplement d'énoncer les lettres de l'alphabet, Oui, moi j'ai essayé ABCD. d'éduquer un peu, de faire comprendre l'alphabet, les nombres, mais après, au moment de dire le truc, j'ai pas pu, ça vient, je peux pas, j'ai l'impression de faire un truc. Mais même quand on part du mot ou de l'alphabet, on ne peut pas venir au texte immédiatement. Même si on apprend à parler en cours d'improvisation, à dire un mot, deux mots, même 10, ça ne veut pas dire qu'on peut sortir le texte de Prométhée. Non, c'est bien, ça devient un problème. Parce qu'il est tellement loin en même temps, il est tellement loin de ce qu'on est en train de faire. Il faudrait, si on avait la possibilité, enfin, vraisemblablement on peut inventer des exercices autour de ça, d'inventer la possibilité de faire sortir un texte de l'exercice qu'on est en train de subir ou de suivre. Oui, moi je sais pas, je me demande s'il ne faudrait pas arriver à faire un texte à nous. Un truc qui serait, je sais pas si ce serait valable, mais enfin je crois qu'il faut l'essayer. C'est-à-dire que ce soit vraiment spontané, que ça vienne d'un besoin, même si c'est pas très français. Mais le truc d'Eschyle, moi je peux plus le supporter personnellement. Oh, Ça me casse les pieds. Non, Non, c'est vrai. texte personnel, s'il est dit dans le même contexte qu'aujourd'hui, ça sortira tout aussi artificiellement. Oui, mais il faut qu'on, si tu veux, non pas qu'on définisse un texte, mais qu'on décide une improvisation de thèmes, de mots, mais que ce soit articulé, quoi, que ce soit... Et puis on a besoin de le relier, je crois, Enfin, du moins, on va l'enregistrer, le texte qu'on invente, et voir si ça tient. Et puis, selon ce qu'on aura, enfin, ce qui nous semblera bon, on tâchera de le garder, de l'écrire, et ensuite de le redire, voir si, venant de nous, si en redisant nos propres mots, ça veut dire quelque chose, ou bien si c'est comme Eschyle. En tout cas, il faut essayer. Même si ça nous plaît. À notre vie, à des poèmes contemporains, à des choses vivantes. Bon. On peut faire ça demain. Hein? Allez, on va ranger. Bon, on arrête, hein? Oui. D'accord. Il faut voir s'il faut nettoyer ou pas. Hein. On les met dans quelle panière? Les chapeaux là. Et les chiffons? Des chapeaux là. Et non, ça? casse. Et les chiffons? Il y a une visière qui va Et les plumes? Tiens, ça là-bas. Tiens. Le machine. La garde pour demain, Jean-Pierre.
quelque chose? Vous voulez quelque chose? Pardon? Vous voulez quelque chose? Vous savez, me regardez pas comme ça. Je sais pas ce que vous croyez. C'est vrai, ma mère, c'était une blanche. Elle venait de la Havane. Elle me disait souvent, ma fille, jamais ne te vends. Je me suis pas vendue, vous savez. Je fais des dessins comme ça pour Et essayer alors? de vivre. Hein? Et alors? Mais c'est pas ma mère que je cherche. C'est mon frère. Vous savez, mon frère, c'est un type un peu comme vous. C'est pour ça que je vous regarde. C'est pour ça que je vous dessine. C'est pas drôle? Non, je suis fils unique, célibataire. Tiens, c'est étrange. Faites voir vos mains. C'est pas vrai que vous avez une alliance. Et alors? Je vous crois pas. Oh! J'avais pas vu vos yeux comme ça. C'est pour le dessin que vous vous intéressez à mes yeux? C'est pas vrai, vous dessinez pas sérieusement? Qu'est-ce que vous faites sérieusement? Pourquoi vous vous intéressez sérieusement? Mais enfin, vous me croyez pas? C'est absurde. De toute façon, j'ai failli faire l'Académie des Beaux-Arts. Je l'ai pas faite parce que, bien sûr, je cherchais mon frère. Il faut pas croire que je dessine très mal, vous trouvez? C'est pas mal, mais c'est pas sérieusement. C'est entre vous et mon frère. C'est deux mondes différents. Mais, d'ailleurs, pourquoi vous me posez des questions comme ça? Je vous fais l'effet de quoi? Vous avez mauvaise mine. Vous avez l'air d'une autruche qui se cache la tête. C'est pas vrai, je suis pas une autruche. Je veux pas qu'on me traite d'autruche. D'ailleurs, j'aime pas les autruches. Elles fuient devant le danger. Moi, c'est le contraire. Là. D'ailleurs, je sais pas où vous voulez en venir. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux de l'argent! Non, c'est pas vrai, je veux des cigarettes. De toute façon, j'en ai plus. Tenez, vous voyez, mon briquet. Moi, j'en ai plus, non. Tiens. Et en acheter? Pour me ramener la monnaie. Même plus long, le cri.
Quand tu fais ça, Là, je c'est... comprends. Là, je comprends pas. Voir comment ça monte là. J'arrive pas à le faire. C'est la note. Fais-le moi. Fais-le moi. Donc quand ça monte, laisse-moi moi chanter. Tu vois? Comme ça. C'est ça avant, là. C'est la descente. Et la... Ce que tu viens de faire, c'est la descente, là. Oui, non, mais c'est pas exactement comme c'est écrit là, puisque c'est moi qui vous dirige. Je suis pas exactement le truc. On fait au cri ou juste à la note? Au cri. Là, plus grave, c'est là. Faut que ça soit moche. Ça l'est. Donc, Tu fais bien. non, il faut pas que le son soit bien, il faut pas que le son On le soit... chante trop, alors. Oui, il faut que ce soit moche. Des trucs comme ça. Mais le cri, c'est ça. Oui, attends. Mais non, à chaque fois, tu chantes en... Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Attends, le cri. Bon, le cri, Le cri, c'est bien. Il faut le faire plus, le cri. Plus longtemps. Aussi. Plus long, même. Non, mais Ça te faisait moche, hein. non, mais c'était pas assez grave. Bon, tu ne veux pas le faire malade, on fait plus bon. Oui, attends, fais-le juste un truc rauque comme ça, va. Et après, quand tu montes, tu grinces. Oui, voilà. Fais-le, Marie. Attends. Non, là, tu chantes. Faut que ça soit plus tendu. C'est dommage.
Je devrais travailler encore les soirs. C'est pas mal cette fois-ci. Ah ah, le petit coup de téléphone quotidien de Lily. Elle a un Jules ou quoi, à ton avis? Il y avait du monde hier soir. Ouais, pas mal, merci. C'est presque plein. Hélène, tu vas être étonnée. Regarde. Hélène, j'ai pensé à toi. J'ai une reprise pour Max. Maintenant? Regarde, c'est pas Il a des énorme. grands Oui. pieds, Max. Regarde. Bon, Je vais te le faire, Tu veux- Quentin. bon, tu es gentil. Non, je préfère Hélène. Je sais pas, j'ai plus confiance. Bon. Tu veux bien? Faire mon tricot. T'as un œuf? J'ai... Ah, j'ai pas d'œuf, non? Il a mon tricot. J'ai... Ça. Ah. J'ai... Attends. J'ai plein de trucs pour toi. J'ai ça. Oui. Des aiguilles. Voilà. C'est quoi ça? C'est de la laine ou du coton, je sais pas. Tu peux repriser ça? Tu vois? Prends la jaune. Bon, enfin. Tu joues, Hélène. Il avance, hein? Oh, pardon, les filles. Tu vas, Quentin. Hé, ma musique! Attends, oh, bah, attends. C'est compliqué. Pourquoi tu fais pas le tour? C'est fou. C'est ça qui est terrible d'avoir un parrain normal comme ça. Ça, voilà. T'en as combien? Pourquoi faire? Hein? Dis-moi, Nicolas, ce monsieur Furstenberg, tu le vois souvent quand tu vas à la librairie? Furstenberg, attends, Oui. j'ai ça. Tu le connais? Attends, il a les... C'est lui qui a les 13 volumes des œuvres en prose de Ouais, tu connais sa tête? traduction de Proudhon, aux C'est pas un éditions petit de la gros avec des Drame. lunettes, non? C'est pas un petit gros. Moi, j'ai jamais vu tes volumes. Merci. Ah bah, mein Liebchen, Lily. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le cœur qui tremble, non? Oui. Ah oui, ça serait bien. Mon texte. Derrière Mike. Papa! Cœur qui tremble! C'est quelle page? Alors Théo, t'as pas fini tes yaourts? Théo! Arsenal! Et on travaille. Oh, boulot! C'est mis mon sac de chou. C'est quelle page? Quentin, 89. oui, mon texte. Non. 87. Nicolas! 87, es-tu? Arsenal! Le cœur qui tremble. 6, 8, 7, 9. Alors, Cœur qui tremble. Papa! Tant pis, on fait sans lui, hein. voilà. Page 88.